19 heures. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a effectué une visite d'amitié et de travail de quelques heures à Bamako ce jeudi. En plus des relations sénégalo-maliennes, les deux chefs d'État ont abordé la question du maintien des États de l'AES dans la CEDEAO. Vous allez avoir les détails dans ce journal. En visite de terrain sur le chantier de la tour de l'ORTM, la commission éducation, culture, artisanat et communication du Conseil national de transition déplore le retard dans l'exécution des travaux et l'occupation anarchique par les particuliers dans le domaine. Malgré le coup de jour porté aux malfaiteurs par les forces armées de sécurité, on assiste malheureusement à la reprise des braquages sur les tronçons routiers dans la région de Gao. Plusieurs attaques contre les voyageurs ont été recensées cette semaine. Voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue. Je vous le disais tout de suite dans les titres, le président sénégalais est en visite à Bamako. Bassirou Diomaye Faye est venu échanger avec son homologue, le colonel Assimi Goïta, non seulement sur les relations sénégalo-maliennes, mais aussi celles des organisations sous-régionales, précisément le maintien des États de l'AES dans la CEDEAO. Maliki Diallo. L'avion du président sénégalais s'est posé peu après 10 heures sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta. Bassirou Diomaye Faye est accueilli à sa descente par le colonel Assimi Goïta. Après les cérémonies protocolaires, les deux chefs d'État ont regagné le palais de Koulouba. Ici, le colonel Assimi Goïta et son hôte du jour se sont entretenus à peu près 1 heure de temps avant que les échanges ne soient élargis à leurs collaborateurs. Les questions relatives à la coopération bilatérale ont été d'abord débattues par les deux délégations. Je suis venu dans le cadre de la continuité de ces relations que nous voulons renforcer sur le plan diplomatique, sur le plan commercial et sur le plan de la concertation pour la prise en charge de tous les défis que nous partageons en commun, à savoir le terrorisme, la lutte contre les trafics illicites, notamment la traite des êtres humains, les trafics de drogue, mais aussi la lutte contre la criminalité transfrontalière de façon générale. Et nous avons d'autres défis que nous devons relever ensemble, à savoir les défis écologiques au niveau de la Falémé. Vous savez que nous partageons une ressource précieuse, à savoir l'eau, avec le fleuve OMVS, avec le Mali. Et nous avons d'autres défis communs liés à la prise en charge des aspirations de nos peuples. Après la coopération bilatérale, les chefs d'État du Mali et du Sénégal ont évoqué l'épineuse question de retrait des 3 pays du Sahel de la CEDEAO. Sans être mandaté pour dialoguer avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, le président sénégalais plaide pour le maintien des 3 pays de l'AES dans la CEDEAO. Mais les autorités des 3 pays, ou du moins celles du Mali, ne sembleraient pas être dans une logique de marche en arrière. J'ai compris la position malienne qui, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible. Mais nous pensons que, en tout cas de mon point de vue, nous pensons que nous devons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes, ne pas se décourager de trouver des issues heureuses qui nous permettent de renforcer l'intégration, soit en passant par la coopération bilatérale, mais aussi en essayant de corriger les impairs que nous avons notés dans la coopération multilatérale, notamment dans les instances sous-régionales et régionales, et qui nous ont valu cette situation regrettable que nous vivons. Mais nous ne pouvons pas nous résigner à observer un outil d'intégration formidable quand même dans sa conception, dans les résultats qu'il nous a valu et qui a été cité en exemple, c'est désintégrer sans rien faire.
Après sa visite d'amitié et de travail à Bamako, Bassirou Diomaye Faye s'est envolé pour le Burkina Faso pour quelques heures de travail avec les autorités de ce pays. Dans le cadre du contrôle des actions gouvernementales, la commission éducation, culture, artisanat et communication du Conseil national de transition, en sa tête son président, a visité le chantier de la tour de l'ORTM ce jeudi 30 mai 2024 sur la route de Kati. L'objectif était de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Et après une visite guidée, la délégation du CNT déplore le retard dans l'exécution du travail et l'occupation anarchique par les particuliers du domaine. Pour plus de précisions, je vous propose ici de suivre quelques réactions recueillies par nos reporters Idrissa Sidibé, Zakaria Oumarkei. Chez nous, au Conseil national de transition, on s'est dit qu'il ne s'agit pas seulement de voter les lois, mais il faut aussi et surtout contrôler l'action gouvernementale. Et cela a son importance. Et initier pour qu'on puisse créer de nouvelles structures. Nous avons décidé de passer aujourd'hui à la tour de l'ORTM. À quelle étape sommes-nous aujourd'hui? Je connais d'autres tours, je ne dirai pas de pays, je connais d'autres tours dans d'autres pays de la sous-région qui sont venus s'inspirer de l'expérience du Mali ici. Et nous, notre tour n'est même pas encore à 90% d'achèvement. Ça veut donc dire que quelque part, il y a une volonté, une sérieuse volonté politique qui manque. Alors il faut booster le gouvernement à faire rapidement ce qu'il faut pour que ce travail-là puisse se finir. Mais malheureusement, nous sommes confrontés, j'ai remarqué aussi qu'on est confronté sur 9 hectares et demi, on est confronté à une installation anarchique de certains citoyens maliens sur les emprises de cette tour. Et comment vous voulez que le travail puisse se faire pendant que 10 construisent, 30 sont en train de détruire? C'est la raison pour laquelle, comme le président du Conseil national de la transition nous a instruit de venir voir, nous sommes venus et nous rendrons compte à qui de droit. Et les difficultés qu'il y a, et ce que nous avons vu, nous saurons rendre compte convenablement et conséquemment. Je remercie vraiment le CNT parce que vous savez, la commission communication a longtemps émis le vœu de venir voir l'évolution des travaux ici. Donc c'est ce jour qui nous a été donné par la grâce de Dieu. Et je crois qu'ils ont vu, ils ont pu comprendre beaucoup de choses. Vous avez écouté tout à l'heure le président de la commission qui a expliqué son ressenti et qui a vraiment donné quelques orientations, quelques informations. Nous espérons qu'après cette visite, les choses vont évoluer, comme on le dit. Ça évolue, c'est vrai, les initiatives sont là, mais il faut reconnaître qu'il y a une lenteur dans l'exécution des travaux. Donc nous espérons qu'après cette visite, vraiment, les choses vont évoluer dans le bon sens. Actualité sur un tout autre plan, l'ONG Site Servers, en partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement social, a organisé ce jeudi la 3e édition de la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées. Elle a pour objectif d'informer l'opinion nationale et internationale sur les acquis, les défis et les perspectives des programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées. C'était au Centre international de conférence de Bamako, en présence de nos reporters Adam Tangara, Montala Ouattara. Voici leur compte-rendu. Célébrée cette année sous le thème « S'unir, agir, éliminer », la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées MTN est mise à profit par les acteurs du domaine de la santé et les partenaires techniques et financiers pour faire le bilan des acquis et des défis dans la lutte contre les MTN. Les maladies tropicales négligées constituent un groupe diversifié d'affections qui sévissent principalement dans les populations pauvres et ont des conséquences sanitaires, sociales et économiques dévastatrices. De nombreuses avancées ont été réalisées au cours des 10 dernières années, durant laquelle le nombre de personnes nécessitant des interventions contre ces maladies a diminué de 26% entre 2010 et 2022. Aussi, en fin 2023, 50 pays avaient éliminé au moins une de ces maladies, ce qui correspond à la moitié de la cible de 100 pays fixée pour 2030. Des centaines de millions de personnes exposées
à ces maladies sont traitées ou soignées chaque année. Malgré ces résultats satisfaisants, nombreux sont les défis à relever pour lutter définitivement contre les MTN. Raison pour laquelle le représentant du ministère de la Santé exhorte les partenaires pour un financement durable. La célébration de la journée mondiale renforce notre conscientisation, notre responsabilisation et notre engagement à mener une lutte sans merci contre les MTN, ce qui nous permettra de disposer de bras valides sans handicap, susceptibles de participer activement au développement socio-économique du pays. Pour ce faire, nous avons besoin d'un financement durable favorisant la lutte contre ces maladies. Je fonde beaucoup d'espoir sur la collaboration multisectorielle pour être en phase avec les objectifs du développement durable d'ici 2030. Au cours de cette cérémonie, l'audience a pu s'informer davantage sur les MTN à travers des chansons et des sketchs d'information et de sensibilisation. Le ministère de la Santé et du Développement social, à travers l'Office national de la santé et de la reproduction, a également lancé ce jeudi 30 mai 2024 la 20e édition de la campagne nationale en faveur de la promotion de la planification familiale, couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Cette campagne qui se tient du 30 mai au 29 juillet 2024 a pour objectif la réalisation de la santé pour tous sur un horizon aussi rapproché que possible. À l'occasion de cette campagne, l'Office national de la santé et de la reproduction compte recruter plus de 445 000 utilisatrices des méthodes modernes de la planification familiale, dont 133 693 utilisatrices des méthodes de longue durée d'action. Le point avec Lolo Madibati. C'est la commune de Kalabankoro qui a été choisie par les autorités sanitaires pour abriter le lancement de la 20e édition de la campagne nationale en faveur de la promotion de la planification familiale. Cette campagne, selon les organisateurs, vise à sensibiliser la population malienne sur l'importance de la planification familiale pour la santé des femmes et des enfants. Aussi, la campagne inclut le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, deux cancers qui touchent de nombreuses femmes au Mali. La planification familiale est l'une des meilleures interventions les plus bénéfiques pour l'amélioration de la santé de la femme, des filles et du développement socio-économique en général, car elle contribue à plus de 30% dans la réduction de la mortalité maternelle en évitant les grossesses précoces, tardives, rapprochées, non désirées et les avortements clandestins, source de conséquences néfastes. La population de Kalabankoro promet de se mobiliser pour soutenir cette cause et contribuer à la promotion de la santé pour tous dans le pays. Et c'est une satisfaction. Et le défi qui était là, c'était le défi de la mobilisation. Je pense que Kalabankoro a relevé ce défi-là. Cet événement concerne majoritairement les femmes. Il a été demandé aux femmes de sortir massivement et d'aller vers les cliniques mobiles qui seront à notre disposition durant un mois. Aussi, les partenaires techniques et financiers sont mobilisés pour soutenir cette initiative et garantir son succès. Les partenaires techniques et financiers du groupe de dialogue santé réaffirment ici aujourd'hui encore une fois aux côtés du gouvernement du Mali, de l'État, leur engagement et soutenir le gouvernement à travers le ministère de la Santé et du Développement social à mener cette bataille pour le bien-être physique, mental et psychologique des femmes, à continuellement préserver la santé intégrale des femmes qui passe incontestablement par une approche préventive. Le Mali s'engage donc à promouvoir la santé reproductive des femmes à travers cette campagne nationale en mettant en place des actions concrètes pour atteindre les objectifs fixés. Cette année, nous comptons 445 644 utilisateurs des méthodes modernes de planification familiale, dont 13 693 utilisatrices des méthodes de longue durée d'action. Quant au dépistage du col de l'utérus et du sein, nous prévoyons 40 000 femmes éligibles au dépistage. Cette 20e édition de la campagne nationale en faveur de la promotion de la planification familiale au Mali est un pas important vers l'amélioration de la santé des femmes et des enfants.
Vous le savez certainement, les forces armées et de sécurité ont démantelé la semaine dernière un réseau de braqueurs sur les tronçons routiers. Mais malheureusement, cela ne semble pas suffire car le phénomène revient avec force cette semaine encore, notamment avec des braquages sur plusieurs tronçons pour les voyageurs dans la région de Gao. Aminata Bachokone nous en parle. Des hommes armés à moto ont attaqué le 28 mai dernier plusieurs véhicules entre Gao et Ntahaka. Des sources locales rapportent que les bandits ont tiré sur un chauffeur et un autre passager de nationalité étrangère, tous blessés. L'un des blessés a été évacué à l'hôpital de Gao et l'autre admis au CISCOM de Ntahaka, précisent les mêmes sources. Aussi, ajoute-t-elle, tous les passagers des véhicules ont été dépouillés de leurs biens, argent et téléphone. Rappelons qu'il y a quelques semaines, les forces de sécurité et de défense ont démantelé un réseau de braqueurs sur le même tronçon. Et depuis quelques jours, on assiste également à une nouvelle vague de flambée du prix de l'essence dans plusieurs localités du centre et du nord du pays. Dans certaines localités, le prix du litre d'essence atteint les 2000 francs CFA. Les explications avec Gabriel Keita. En effet, selon les informations de nos confrères de Studio Tamani, le prix de l'essence est de nouveau annonce à Assongo. Le litre qui était vendu à 800 francs CFA est cédé aujourd'hui à 1300 francs CFA. Cette augmentation est due à un manque de ravitaillement de la ville, selon les commerçants. La situation commence à inquiéter les transporteurs qui craignent l'arrêt de leurs activités à cause de cette cherté. Aussi, une augmentation du prix du litre d'essence est constatée depuis la semaine passée dans la ville de Direy. Partout sur le marché, le litre d'essence est vendu à 2000 francs CFA chez certains commerçants de la place. Les populations dénoncent cette hausse et demandent l'implication des plus hautes autorités pour pallier la cherté et la pénurie de carburant dans la ville de Direy avant l'hivernage. Le prix du litre d'essence a augmenté en une semaine dans la ville de Gao. Le litre qui se vendait à 750 francs CFA est vendu aujourd'hui à 1000 francs CFA. Selon les revendeurs, cette hausse est due aux difficultés d'approvisionnement de la ville en essence depuis l'Algérie. Les populations demandent le retour à la normale. À rappeler que l'année dernière, le prix de l'essence était vendu jusqu'à 3000 francs CFA à un moment. Nous restons à l'intérieur du pays. Je vous amène à présent à Ménaka, où presque à chaque hivernage, la ville connaît au moins une inondation plus ou moins grave. Et face à ce péril récurrent, des centaines de millions de francs CFA ont été investis pour la réalisation des travaux de drainage dans la ville de Ménaka en faisant des caniveaux. Et ces caniveaux sont aujourd'hui envahis par toutes sortes d'ordures et nécessitent un curage. C'est le constat fait par notre correspondant depuis Ménaka, Mohamed Ag Issa Feitan, commenté ce soir par la Sinjakiti. Cadavres d'animaux, ordures ménagères, plastique, sable, voilà entre autres occupants indésirés qu'on trouve dans les caniveaux de la ville de Ménaka. Du coup, ces caniveaux deviennent plutôt des problèmes de santé publique et de dégradation de l'environnement. L'hivernage s'installant bientôt, leur curage est une nécessité pour éviter les mauvaises espérances d'inondation que la ville a déjà connues, surtout que cette année, les prévisions météorologiques annoncent beaucoup de pluie avec des risques d'inondation. Et pourtant, une large campagne de sensibilisation de la population a été menée en amont du creusement de ces infrastructures, ce qui n'empêche pas la population d'avoir des agissements inappropriés. Arrosés par les eaux de toilette, certaines familles les utilisent comme des dépotoirs d'ordures. Un autre problème est celui de l'ensablement des caniveaux. À certains endroits, ils sont ensevelis par le sable et risquent d'être source de dégâts en cas de pluie. Notons que ces caniveaux déversent directement les eaux de pluie dans la mare entourée par plusieurs concessions. S'ils ne sont pas curés, le risque de déborder dans les rues et les concessions. Au demeurant, il faut un changement de comportement vis-à-vis de ces réalisations et les débarrasser de toutes les ordures avant le début de l'hivernage pour éviter les pires. Et voilà, le commentaire est signé par le correspondant lui-même, Mohamed Ag
Issa Feitan. Par ailleurs, la société minière B2Gold Mali a offert ce mercredi un bâtiment d'une valeur de 70 millions de nos francs aux orphelins de l'ONG ASFA et Child for All. Située à Zorokoro, dans la commune rurale de Safo, cette infrastructure va servir de bibliothèque et de salle d'informatique. Elle a été équipée par l'USAID. Amadou Jar. Située à Zorokoro, dans la commune rurale de Safo, cette infrastructure a été offerte par la société minière B2Gold Mali aux enfants de l'ONG ACFA, composée d'une bibliothèque et d'une salle informatique. En plus des enfants de l'ONG ACFA, servira à tous les enfants des 14 villages de la commune rurale de Safo, un établissement qui permettra ainsi d'améliorer les conditions d'apprentissage. C'est un lieu où chaque enfant pourra se promener à travers les pages de contes, des mystères, d'histoire et de science, où il pourra se perdre dans la magie des mots et des idées, un endroit où il pourra voyager dans ce monde sans pourtant se déplacer. Ce bâtiment est aussi un endroit où les enfants du centre de Zorokoro ainsi que les communautés environnantes découvriront leurs talents cachés et pourront s'exprimer dans la plus grande liberté. Oui, nous comptons sur l'engagement de ACFA et de tout son personnel pour offrir une éducation de qualité à ces enfants. Cette bibliothèque et cette salle informatique auront non seulement un impact durable sur la vie de ces enfants, mais serviront de symbole de l'engagement de la société B2Gold Mali en faveur de l'éducation et de l'alphabétisation pour tous. Le bâtiment servira à d'autres activités. Les services que nous comptons, c'est la lecture, la formation en informatique, les cours de langue, de musique, de culture, etc. etc. Ces services seront ouverts aux 100 enfants de ACFA ainsi qu'à d'autres citoyens, comme je l'ai dit un peu plus tôt. C'est vous dire donc que grâce à cette assistance de B2Gold et de l'USAID, cette salle informatique servira des milliers d'enfants et d'adultes qui auront accès à un programme d'éducation exemplaire, à l'information et à la technologie, ce qui leur permettra de sortir du cercle vicieux de la pauvreté et de la délinquance juvénile. L'éducation est le moteur du développement. Nous sommes vraiment très ravis de cela. Nous souhaitons que des actes comme ça soient multipliés dans la commune de Safo. Cette cérémonie de remise de ce complexe pour enfants, offert par la société B2Gold Mali à l'ONG ACFA, a été marquée par une prestation du magicien Ander. La remise des cadeaux à la société B2Gold Mali par les enfants orphelins de l'ONG ACFA et la visite guidée des locaux. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Je n'aurai de cesse de le rappeler. On ne saura jamais quand ça sera le dernier repas, la dernière réunion de famille, le dernier sourire, le dernier tu manques ou même le dernier je t'aime. Prenons soin de nos proches avant qu'il ne soit trop tard. Bonsoir.